Mais Pierre est extrêmement malheureux à l'intérieur de lui. Il est tellement déçu de lui-même d'avoir renié son maître. Pas seulement une fois, de l'avoir renié 3 fois. Puis en plus, Jésus lui avait dit, et il ne voulait rien entendre. Il était tellement dans sa présomption, il ne voulait rien entendre. Il était tellement malheureux de ça. À un moment donné, ils sont à la pêche et quand il y a quelqu'un sur le rivage qui a préparé du poisson avec un feu, et là, Jean s'aperçoit et il dit, « Ah, c'est le Seigneur! » Pierre a sauté à l'eau, mais on voit un peu plus tard, ils sont autour du repas, et on voit que Pierre est mal à l'aise. On voit qu'il est mal à l'aise, on peut le pressentir dans l'Écriture, dans le texte, qu'il est mal à l'aise. Et que c'est pas Pierre qui va aborder le problème ou qui va demander à Jésus de le pardonner, mais c'est Jésus qui va lui demander, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » 3 fois. 3 fois. Pierre a renié Jésus 3 fois et Jésus va corriger les 3 reniements par la même question, « Est-ce que tu m'aimes? » On sait que dans le grec, c'est des termes différents, mais ça parle toujours d'amour. Et Jésus, à chaque fois, réitère la mission de Pierre qu'il lui avait donnée. Tu ne seras plus pêcheur d'hommes, mais tu seras plus pêcheur, mais tu vas être pêcheur d'hommes. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Donc, Jésus réitère ce qu'il avait dit à Pierre. C'est pas le comportement de Pierre qui allait changer quelque chose dans la relation ou dans la prophétie que Jésus avait pour Pierre. Ça allait pas changer. Jésus avait une prophétie pour Pierre et cette prophétie allait s'accomplir. Mais la 3e fois qu'il a demandé à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes? » Pierre s'est effondré. On peut tellement sentir la douleur de Pierre, la déception de Pierre à l'intérieur de lui. On peut tellement sentir comment Pierre s'est... Pardonnez-moi, là, mais... On peut sentir cette douleur à l'intérieur de Pierre. Peut-être parce qu'il y a un peu de Pierre en moi aussi, là. Et là, Pierre va regarder le Seigneur et il va lui dire, « Seigneur, écoute, Seigneur, tu connais toutes choses. Puis tu sais que je t'aime. » Il est en train de lui dire, « Seigneur, je t'ai peut-être renié, mais tu me l'avais dit que je te renierais, mais je n'ai pas voulu écouter. J'étais tellement sûr de moi, j'étais tellement présomptueux que j'ai rien écouté de ce que tu m'as dit. Mais Seigneur, tu sais comment je t'aime. » Et c'est ça que le Seigneur veut entendre, c'est ça que le Seigneur veut voir. Comment est-ce que nous l'aimons? C'est quoi le cœur que nous avons pour le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est un cœur qui l'aime? Est-ce que nous avons un cœur qui aime le Seigneur? Alors Pierre avait un cœur qui aimait le Seigneur tellement profondément, mais il était tellement déçu de lui-même d'avoir agi comme ça, d'avoir désobéi comme ça, d'avoir eu un moment de lâcheté, de faiblesse. Il pensait peut-être que c'était fini pour lui, que Jésus lui pardonnerait jamais. Jésus lui a pardonné. Alors si vous êtes éloigné de Dieu à cause de la désobéissance, sachez que Jésus va vous pardonner si vous revenez à lui. Et il vous pose la question ce matin, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu? Ben oui, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais combien je t'aime. Tu sais combien je t'aime.